Ça va les touristes? Non, j'ai rien entendu. Ça va les touristes? Ben voilà, faut pas faire les timides. Je vais pas vous manger. Vous avez ma taille? Bon, ça va, je suis un peu imposant avec mes 1m80. 1m80 kg. Bon, ça va, ça se passe bien les vacances? Ils sont tous bronzés, ils sont tous beaux. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop stressés, parce que moi je suis stressé en ce moment avec le contexte actuel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous n'êtes pas les bienvenus en ce moment les touristes, hein, avec le Covid. Vous avez remarqué ou pas? Ah bon? Ben moi, si vous voulez, j'ai profité de la situation. En ce moment, ce que je fais, c'est que je vends des petits autocollants pour coller sur vos plaques d'immatriculation, pour changer de département. Ça vous intéresse? Ça vous évite déjà de vous faire rayer la voiture et de vous faire insulter à chaque fois dans les ronds-points. Oh, con de touriste! Vous l'avez entendu ça? Ouais. Donc, vous collez ça et quand vous rentrez chez vous, vous pouvez l'enlever. Bon, dépêchez-vous, il ne me reste pas beaucoup. Hein. Il me reste un peu de 83, un peu de 06. Bon, il y a beaucoup de régions qui sont rouges en ce moment. Il y a des gens de la Bretagne. Moi, je vais pas faire beaucoup d'argent. Lille. Ah, c'est toujours là les ch'tis, hein, l'ambiance. La Mayenne. Ils sont tous morts. Lyon. Il y a Lyon. Ah, Paris. Avec les Parisiens, je vais me faire de la thune. Pour vous, les Parisiens, j'ai réservé le 13. Hein, Marseille. Vous savez, celui-là, il s'enlève pas en plus. Non, mais ouais, moi, je suis stressé en ce moment avec toutes ces conneries. Et je vais vous dire pourquoi je suis stressé, si vous voulez. C'est à cause... À la télé, ils ont dit qu'on allait peut-être être reconfinés. Vous avez entendu? Ils parlent de deuxième vague. Ah non, mais moi, je veux pas revivre ça. Bloquer encore 3 mois à la maison avec ma femme? Non, mais, hey, y a pas moyen. En plus, elle veut plus que je picole. Bon, c'est vrai que j'ai un peu abusé pendant le confinement. Et à cause des apéros live, hein, y a toujours un pote déconnecté, tu bois un coup, tu bois un coup. Donc ma femme, elle m'a puni. Elle m'a obligé à lire. Elle m'a acheté un bouquin sur les méfaits d'alcool. Et ça fait flipper, hein. Ah non, moi, franchement, j'ai décidé que j'arrête de lire, hein. Pas de picoler, faut pas déconner. Hein. Et sinon, en parlant des Parisiens, j'ai entendu quelque chose à la télé, là, Jean-Pierre Panot, il a dit que vous n'aimez pas les cigales. C'est vrai? C'est pas vrai? Ah, là-bas, ça a bouché ses oreilles. C'est Jean-Pierre Pernaut qui l'a dit. Les Lyonnais et les Parisiens, c'est vous qui portez le plus plainte contre les cigales. Ça, c'est pas gentil, hein. Surtout là, au camping. Les insectes, vous allez être gâtés, hein. Parce qu'ici, ils se reposent pas, ils font les 3-8. Hein, il y a l'équipe de jour et l'équipe de nuit. De 6h à 18h, vous avez les mouches. Et de 18h à 6h, vous avez les moustiques. Il n'y a pas de repos. C'est comme ça qu'on reconnaît les touristes. On peut danser la Macarena, taper partout. Tiens, je vais me faire piquer. T'as le moustique qui vient de me piquer, essaie de pas conduire après. Non mais c'est vrai, ils sont vicieux là, les moustiques. La dernière fois, j'étais là en train de prendre l'apéro avec les amis. Il y avait 3 moustiques sous la table. Ils ont eu le temps de me sucer les 3 litres de pastis que j'avais dans le sang. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. Pour une fois, je me fais sucer gratos. Il y en a qui connaissent. Non, en tout cas, moi, je voudrais dire aux moustiques, s'ils nous entendent ce soir, il faut évoluer. Hein, il faut vivre avec son temps. Devenez végétarien. Allez piquer des concombres. J'ai pas raison? Il n'y a pas de végétariens ce soir? Ah, normalement, les Parisiens, ils sont végétariens. Non, je veux pas de bagarre, hein. Pas de PSG, pas de on s'en fout. Non, en tout cas, en parlant du confinement, au début, quand Macron il a annoncé le confinement, avec ma femme, on a paniqué. Hein. Et après non plus. Hein. Ouais, ça joue sur sa libido. Hein. Non, franchement, au bout de 2 mois, moi, j'en pouvais plus. J'ai dit, chérie, fais-moi l'amour. Elle m'a dit, ok, mais après le journal. Et elle a mis BFM TV. Ah, j'ai eu derrière l'oreille. Ouais, c'est bien parce que quand les gens rigolent, on sait que hein, c'est pas le même cas que moi. Oh là là. Mais non, mais même mes gosses, ils en pouvaient plus. Ils m'ont dit, papa, on veut retourner à l'école. J'ai commencé à vouloir retourner à l'école, c'est pas mes enfants ça. Ma petite dernière, elle a 9 ans, elle a dit, papa, je veux revoir ma maîtresse. Moi aussi, ma fille, je veux revoir ma maîtresse, moi aussi. Qu'est-ce que tu crois? Mesdames, tous les maris qui n'ont pas rigolé, c'est souvent qu'ils ont une maîtresse. Hein. Ouais. Méfiez-vous des appels masqués. Tiens, en parlant du masque, vous supportez le masque, vous? Ah, j'en peux plus le masque, ça gratte et tout ça. Non mais attends, attention, je dis ça, mais il faut le masque, hein, il faut le mettre, c'est important.
il faut mettre le masque parce que... Oui, c'est qu'il faut mettre le masque. Non, non, il faut le mettre surtout si t'es moche ou si tu pues de la gueule. Ça, c'est obligatoire. Un petit message aux mamans aussi, là. Toutes les mamans qui amènent les enfants le matin à l'école en pyjama. Hein, j'ai entendu beaucoup de ces mamans-là qui se disent « Ah, super, à la rentrée, je vais pas me brosser les dents, je pourrais amener les enfants comme ça, avec le masque. » Faites pas ça. Faites pas ça. Imaginez, vous avez un accident. Hein, le pompier Rogas qui arrive comme ça. Il enlève le masque. Oh, putain. L'heure du décès, 16 heures. Non, non, faut pas déconner. Un autre truc qui me stresse aussi, c'est les gens, là. Les mecs qui roulent tout seuls dans leur voiture avec un masque. C'est quoi le principe? Quand ils sont seuls chez eux, ils dorment avec une capote aussi? Non mais c'est vrai, il y a des trucs de fou quand même. Le gel hydroalcoolique aussi, ça j'en peux plus, ça me stresse. Tu rentres dans un magasin, tu te laves les mains, tu sors, tu te laves les mains, tu fais que ça. Jamais j'aurais imaginé que mes mains consommeraient plus d'alcool que ma bouche. Ah, il y a des alcooliques ici. Oh là là. Bon sinon, une dernière chose qui m'a vraiment traumatisé aussi pendant le confinement, c'était les ruptures de papier cul. Ça j'ai pas compris. Encore les pâtes, le riz, je veux bien, mais le PQ, c'est quoi le délire? Moi, à cause de vos conneries, j'ai congelé un paquet de 12 dans mon congélateur, là. Moi, je prépare la deuxième vague. Non, mais attends, j'ai été voir le gars dans le supermarché, je dis, mais c'est quoi le délire? Il m'a dit, mais c'est normal. Il dit, à chaque fois qu'il y en a un qui termine, il y en a deux qui chient dessus. Bon, voilà, bon, en tout cas, ce qu'on retiendra, hein, après notre disparition, c'est que notre civilisation n'avait qu'une seule obsession, mourir le cul propre. Merci, messieurs, dames, c'était Steph Le Pien.